De plus en plus d'informations émergent, révélant le véritable plan que les États-Unis et Israël ont pour Gaza. Et cela n'a rien à voir avec la paix. Ils ne veulent pas accorder aux Palestiniens des droits égaux. Ils ne veulent certainement pas que les Palestiniens aient leur propre État. Et ce plan implique les États-Unis, divisant Gaza en deux parties. Une moitié sera supervisée par les États-Unis et reconstruite, et il n'y aura pratiquement aucun Palestinien là-bas. Et Trump construira de l'immobilier de luxe dans cette zone. Et puis, dans l'autre moitié de Gaza, les Palestiniens seront piégés dans les décombres. Ils ne seront pas autorisés à reconstruire leurs maisons. Et la stratégie consiste à créer tellement de souffrance qu'ils acceptent une soi-disant relocalisation volontaire. Et ce plan est également étroitement lié à la tentative des États-Unis de créer une nouvelle route commerciale et une infrastructure économique pour relier l'Inde au golfe Persique, vers Israël puis vers l'Europe, et d'utiliser cela comme une alternative à la Chine, afin d'essayer d'affaiblir la Chine dans la nouvelle guerre froide et de s'opposer au projet d'infrastructure mondiale de la Chine, l'initiative La Ceinture et la Route. Donc, il ne s'agit pas seulement de Gaza, il ne s'agit pas seulement de la Palestine. Il s'agit d'un plan géopolitique plus vaste élaboré par l'Empire américain. Tout cela a été clairement exposé dans une série de rapports que j'examinerai dans l'analyse d'aujourd'hui. Maintenant, tout d'abord, je dois parler du soi-disant cessez-le-feu qui est entré en vigueur en octobre. Ce n'est pas un véritable cessez-le-feu. Avec le soutien des États-Unis, Israël a violé le cessez-le-feu des milliers de fois. Les médias d'État britanniques, la BBC, ont enquêté et découvert qu'Israël avait détruit plus de 1500 bâtiments à Gaza au cours du premier mois du soi-disant cessez-le-feu. La BBC a publié des images satellites montrant à quoi ressemblaient certaines zones de Gaza lorsque le soi-disant cessez-le-feu est entré en vigueur. Et on peut voir qu'il y avait plein de bâtiments et de maisons et qu'ils ont tous été détruits. Et ce qu'il en reste, ce sont des décombres. Et ce n'est pas un hasard. Cela fait partie de la stratégie américano-israélienne pour coloniser Gaza. Il n'a jamais été question des otages. Nous avons constamment entendu de la propagande venant du régime israélien et de Washington, affirmant que dès que les otages à Gaza seraient libérés, la guerre prendrait fin. Eh bien, les otages ont été libérés en octobre, et pourtant Israël continue de bombarder Gaza. Et non seulement Gaza, Israël bombarde aussi le sud du Liban. Pour Israël, le cessez-le-feu n'existe pas. L'administration Trump, le gouvernement américain, a négocié ce soi-disant faux cessez-le-feu comme couverture diplomatique. Alors que les États-Unis aident Israël à poursuivre cette guerre coloniale. Pendant ce temps, les Nations Unies ont ouvertement rapporté qu'Israël viole le cessez-le-feu et rejette constamment les demandes d'aide. Ainsi, Israël n'autorise pas la plupart des aides à entrer à Gaza. Et cela après qu'Israël ait détruit 83% des bâtiments à Gaza. Donc les États-Unis et Israël n'autorisent pas les Palestiniens à reconstruire leurs maisons. Ils restent sans abri parce que la stratégie consiste à rendre la vie des Palestiniens tellement insupportable qu'ils finissent par partir volontairement, entre guillemets, afin que les États-Unis et Israël puissent coloniser l'ensemble de leurs terres. Donald Trump l'a admis il y a plusieurs mois lors d'une rencontre avec Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Trump a déclaré ouvertement que les États-Unis prévoyaient de prendre le contrôle et de posséder Gaza, c'est du colonialisme pur et simple. Alors, comment Donald Trump compte-t-il prendre le contrôle et posséder Gaza ? Eh bien, le grand journal britannique The Guardian a eu accès à des documents militaires américains qui révèlent le véritable plan des États-Unis et d'Israël pour coloniser Gaza. Ce que je montre ici, c'est une carte illustrant le plan visant à morceler Gaza, à coloniser progressivement Gaza et, à terme, à s'emparer de tout le territoire. La zone verte sera contrôlée par les États-Unis et Israël. Encore une fois, il n'y aura pratiquement aucun Palestinien là-bas. Et la zone rouge est la prison à ciel ouvert où les Palestiniens sont piégés. Cela représente environ la moitié du territoire de Gaza avant la guerre. Donc, les États-Unis et Israël resserrent l'étau autour du cou du peuple palestinien. Ils réduisent la taille de la prison dans laquelle ils sont enfermés.
Il y a maintenant environ 2 millions de Palestiniens à Gaza. C'était déjà l'une des zones les plus densément peuplées de la planète. Maintenant, ce sera encore plus densément peuplé alors que les États-Unis et Israël découpent leurs terres. Et encore une fois, ce sont des Palestiniens qui vivent sous des tentes. Ils n'ont pas de maison parce qu'elles ont été détruites par les États-Unis et Israël. Et pour superviser cette soi-disant zone verte, cette zone coloniale administrée par les États-Unis, le plan de l'administration Trump est de créer une soi-disant Force internationale de stabilisation, ou ICF, pour donner l'impression que ce plan est multilatéral et international, alors qu'en réalité, c'est un plan américain. Élaboré pour servir les intérêts du gouvernement américain, l'administration Trump sous-traite le sale boulot aux vassaux européens de Washington. Élaboré pour servir les intérêts du gouvernement américain, l'administration Trump sous-traite le sale boulot aux vassaux européens de Washington. Ainsi, les États-Unis ont élaboré des plans pour que des forces militaires européennes administrent cette zone coloniale, la zone verte, dans Gaza occupée. Cela inclut des soldats du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas et des pays nordiques. Et l'Italie a également proposé d'envoyer des troupes pour cette enclave coloniale. Maintenant, le fait que les États-Unis appellent cette enclave coloniale la soi-disant zone verte est assez incroyable si vous vous souvenez de la guerre en Irak. Donc, après que les États-Unis ont envahi l'Irak lors d'une guerre d'agression manifestement illégale en 2003, les États-Unis ont renversé le gouvernement irakien, les États-Unis ont débaassifié le gouvernement, licenciant les fonctionnaires et toute personne qui savait réellement comment gérer le gouvernement, renvoyant les officiers militaires, et les États-Unis ont créé un nouveau régime fantoche. Et les États-Unis, les forces d'occupation étaient basées dans une petite zone de la capitale irakienne, Bagdad. Cette zone était appelée la zone verte. C'était une petite bulle où les occupants américains et leurs marionnettes irakiennes faisaient semblant de gouverner les affaires de l'Irak sous occupation militaire américaine. Pendant ce temps, le reste du pays était en plein chaos. Il y avait des combats constants. Et chaque fois que les forces américaines sortaient de la zone verte, elles étaient immédiatement attaquées par les forces de résistance locales parce qu'elles ne voulaient pas que les États-Unis continuent d'occuper leur pays. Donc, le même modèle que l'Empire américain a utilisé lors de son occupation coloniale de l'Irak, c'est ce que Washington prévoit maintenant de répéter pour cette enclave coloniale à Gaza, avec pratiquement aucun Palestinien. Encore une fois, je dois le répéter. Les Palestiniens seront piégés dans la zone rouge, sans reconstruction, vivant parmi les décombres. Tandis que les États-Unis administrent la zone verte et prévoient d'en faire profiter les entreprises américaines. Cela m'amène à un autre document explosif obtenu par le Washington Post qui révèle que le gouvernement américain prévoit une soi-disant relocalisation volontaire des Palestiniens piégés dans ce qu'ils appellent désormais la zone rouge, vivant dans les décombres. Ils veulent expulser ces Palestiniens, donc la première étape est de créer la zone verte et de coloniser ce territoire, soit environ la moitié de Gaza, puis, à terme, de forcer les Palestiniens à partir et de contrôler toute la bande de Gaza, de la coloniser entièrement. Ce plan colonial, élaboré pour l'administration Trump, a été supervisé par les forces derrière la soi-disant Fondation humanitaire pour Gaza, qui était ce groupe créé par les États-Unis et Israël, parce qu'ils ont refusé de permettre aux Nations Unies d'administrer l'aide destinée à Gaza. Donc, il s'agissait d'un instrument colonial de Washington. Et un autre groupe impliqué dans la rédaction de ce plan colonial était le Boston Consulting Group. Et d'ailleurs, pouvez-vous deviner qui a commencé sa carrière au Boston Consulting Group? Nul autre que Benjamin Netanyahou, le dirigeant du régime israélien. Au fait, Netanyahou a grandi aux États-Unis. C'est un Américain. Il a été citoyen américain à 2 reprises. Il a renoncé à la nationalité américaine pour devenir homme politique israélien, mais il a passé ses années formatrices aux États-Unis, où il a fait lycée et université. Il a étudié le commerce au MIT, pas les sciences. Il a étudié le commerce au MIT. Et ensuite, il a obtenu un emploi au Boston Consulting Group. Et pendant qu'il y était, Netanyahou travaillait avec Mitt Romney, le politicien républicain qui était le candidat républicain américain, candidat à la présidence en 2012.
Netanyahou a été un proche ami de ces hommes politiques américains de droite, et ce, pendant toute sa vie d'adulte. Et aussi, Netanyahou est un ami de longue date, depuis des décennies, de Donald Trump. Alors, regardons ce plan colonial pour Gaza qui a été créé par le Boston Consulting Group, le premier employeur de Netanyahou, pour l'administration Trump. Il s'appelle le Grand Trust. Et GREAT signifie Gaza Reconstruction Economic Acceleration and Transformation, accélération et transformation économique de la reconstruction de Gaza. Il est sous-titré d'un proxy iranien démoli à un allié abrahamique prospère. Ce plan directeur démontre très clairement que les États-Unis veulent transformer Gaza en avant-poste colonial afin que les États-Unis puissent maintenir leur contrôle sur toute l'Asie de l'Ouest, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, qui est bien sûr l'une des régions les plus géostratégiques du monde. Et le plan directeur indique très clairement que cela fait partie de l'initiative plus large IMEC, l'initiative IMEC. Cet acronyme signifie le Corridor Inde-Moyen-Orient-Europe. Et essentiellement, il s'agit d'une route commerciale que les États-Unis essaient de créer, qui exclura la Chine du commerce international et reliera à la place l'Inde, les monarchies du Golfe comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, puis passera par Israël vers la mer Méditerranée avant de rejoindre l'Europe. Maintenant, l'idée de l'IMEC est utilisée par les États-Unis comme une alternative à l'initiative La Ceinture et la Route, qui a été développée par la Chine. Il s'agit d'un projet d'infrastructure mondiale dans lequel la Chine recrée en quelque sorte l'ancienne route de la soie. C'est une nouvelle route de la soie, mais pas seulement une route terrestre, c'est aussi une route maritime qui relie toute l'Eurasie et qui connecte désormais également l'Afrique et l'Amérique latine. Et le gouvernement américain a une peur bleue de l'initiative La Ceinture et la Route, la BRI, parce que c'est l'infrastructure qui se met en place pour un monde post-américain, un monde au-delà de l'hégémonie des États-Unis, où les États-Unis n'ont plus la première économie mondiale et où une grande partie du commerce mondial ne concerne plus les États-Unis. Ainsi, la stratégie impériale de Washington est de coloniser Gaza et toute la Palestine historique, car Israël sera au cœur de ce projet. Du plan de Washington pour le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe comme alternative à la BRI chinoise. Et ce sera l'infrastructure de l'Empire américain pour maintenir sa domination sur l'Asie de l'Ouest. C'est pourquoi ce plan, élaboré pour l'administration Trump, décrit le projet de colonisation de Gaza comme faisant partie d'une initiative IMEC plus large. Et il souligne constamment tout au long de ce rapport qu'il s'agit d'une tutelle dirigée par les États-Unis. Maintenant, ils prétendent que c'est multilatéral parce que les États-Unis, l'Empire utilise d'autres régimes mandataires comme le régime israélien, le régime saoudien et le régime émirati. Les États-Unis utilisent ces mandataires afin de servir les intérêts de l'Empire américain, de l'Empire. Et bien sûr, le plan est que les entreprises occidentales tirent profit de tout cela. Le plan est de promouvoir des dizaines de milliards de dollars d'investissements privés, et il ne s'agit pas d'une aide. Il est très important de souligner que l'administration Trump déteste l'idée de l'aide. Non, il s'agit d'investissements réalisés par des entreprises privées. Et le plan promet un retour sur investissement financier, c'est-à-dire un ROA, sur 10 ans de 324 milliards de dollars d'actifs, 37 milliards de dollars en impôts et 24 milliards de dollars de revenus directs. C'est pourquoi le rapport met l'accent sur les États-Unis bénéficient d'avantages stratégiques, notamment d'énormes gains financiers, de l'accélération de l'IMEC, de la consolidation de ce qu'on appelle l'architecture régionale abrahamique, qui est le plan des États-Unis. Le plan de l'Empire, le renforcement des États-Unis, leur emprise sur la région de la Méditerranée orientale. Ils s'en vantent en parlant du renforcement de l'hégémonie américaine dans la région et de la garantie pour l'industrie américaine d'un accès à 1,3 billion de dollars de terres rares provenant de la région du Golfe Persique. Donc, comme je l'ai dit, c'est tout simplement du colonialisme pur et simple. Ceci est un exemple des types de plans coloniaux que les empires européens ont élaborés au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, comme l'accord Sykes-Picot ou le plan colonial de partage de l'Afrique, mis en place par les puissances impérialistes occidentales lors de la conférence de Berlin de 1884.
Maintenant, l'une des parties les plus folles de ce plan colonial, c'est qu'ils imaginent des méga-projets à Gaza, qui portent tous le nom de Trump et de ses alliés. Ils veulent ainsi créer la Gaza-Trump Riviera. Il s'agirait de complexes hôteliers de classe mondiale qui seraient développés par Trump et sa famille. Bien sûr, il en tirerait profit. C'est extrêmement corrompu, mais ce n'est pas tout. Ils veulent aussi créer des infrastructures portant le nom des dirigeants de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire MBS, Mohammed Ben Salman, et MBZ, Mohammed Ben Zayed. Et encore plus fou que cela, ils prévoient de créer une soi-disant zone de fabrication intelligente Elon Musk. Donc, comme je l'ai dit, les États-Unis et Israël veulent expulser le plus de Palestiniens possible de Gaza par le biais de ce qu'ils appellent une migration volontaire. Mais pour les Palestiniens qui restent, quel est le plan des États-Unis? Quel est le plan? Ils veulent exploiter des travailleurs palestiniens sous-payés dans la zone industrielle Elon Musk. Et à titre d'exemple, dans ce plan colonial, ils disent que des entreprises américaines de véhicules électriques construiront des usines à Gaza pour assembler des batteries et des voitures avec du personnel à bas coût dans les usines. Ils ont bien pris soin de souligner le fait que la main-d'œuvre serait à bas coût. Donc, ils veulent exploiter les Palestiniens après avoir volé et colonisé leurs terres. Les Palestiniens, le peuple autochtone qui reste, ils comptent les exploiter comme main-d'œuvre bon marché pour fabriquer des voitures pour les entreprises américaines en utilisant le gaz provenant de Gaza. Ce n'est pas très connu du public, mais ce rapport souligne que Gaza a en réalité accès à des champs gaziers offshore. Et Israël essaie depuis des années d'exploiter les champs gaziers de Gaza. Et bien sûr, les entreprises américaines veulent aussi les exploiter. Ainsi, dans le cadre de ce plan colonial, les réserves de gaz naturel du Gaza Marine seront utilisées pour alimenter des usines appartenant à des entreprises américaines. Ainsi, des travailleurs palestiniens faiblement rémunérés fabriqueront des voitures Tesla pour Elon Musk, par exemple. C'est ce qu'ils prévoient. Et aussi cynique et scandaleux que soit ce projet, l'autre aspect du plan consiste à forcer les Gazaouis à procéder à une relocalisation volontaire comme les États-Unis. L'Empire a forcé les Amérindiens à procéder à une soi-disant relocalisation volontaire en les colonisant, en leur volant leurs terres, en les expulsant de leurs terres et en détruisant leurs maisons, ce que les États-Unis et Israël font aux Palestiniens. Ainsi, l'autre partie de ce plan consiste à forcer les Gazaouis à s'installer dans un autre pays, en leur offrant 5 000 $ américains par personne. 5 000 $ américains par personne dans le cadre d'un soi-disant package de relocalisation. Je veux dire, on ne parle même pas de miettes. On parle de miettes de miettes. N'oubliez pas le contexte général de ce plan colonial ici. Il s'agit d'envisager un retour de 385 milliards de dollars pour un investissement de 100 milliards de dollars. Il parle de centaines de milliards de dollars. Et pourtant, il n'offre qu'une maigre somme de 5 000 $ par Palestinien qui accepte la soi-disant relocalisation volontaire. Bien que, encore une fois, ce n'est pas volontaire après que les États-Unis et Israël ont détruit votre maison, vous enferment dans une prison à ciel ouvert qui devient de plus en plus petite. Ils n'autorisent pas l'aide humanitaire à entrer. Ils ne vous permettent pas de reconstruire. Vous vivez sous des tentes. Votre vie est déjà un enfer. Donc ce n'est en réalité pas volontaire. Ils offrent de minuscules miettes de miettes, soit 5 000 $ par Palestinien, pour que les États-Unis puissent coloniser leurs terres avec des projets visant à gagner des centaines de milliards de dollars. C'est d'un cynisme et d'une ignominie absolument insensés et scandaleux. C'est le genre de choses que nous n'avions pas vues depuis le colonialisme européen classique du 19e siècle. Mais encore une fois, ils le ramènent pour le 21e siècle.